Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour quelque chose d'un peu spécial, quelque chose que je ne voulais pas faire à la base parce que je ne sais pas faire, parce que je n'ai pas les bases de maquillage pro, etc. Mais j'avais vraiment envie de vous présenter cette palette Beverly Hills Anastasia que vous devez connaître sûrement, parce que c'est une palette que j'adore, les teintes sont super naturelles et vraiment je l'aime beaucoup, donc je voulais pas juste vous la montrer comme ça, je voulais vous montrer le maquillage en lui-même, donc il est là sur moi. Vous allez le voir du coup en tuto et du coup j'ai fait un maquillage on va dire de A à Z, mais c'est un maquillage simple et rapide que je fais pour la vie de tous les jours quand je dois me dépêcher pour aller au boulot, etc. Quelque chose de assez soft on va dire. Donc je vous laisse découvrir ça tout de suite. Je peux vous dire que j'en ai bavé, c'était vraiment juste pour vous, c'était un test également et puis je vais quand même publier cette vidéo même si elle n'est pas parfaite au niveau du tuto, mais voilà, c'est un test, c'est la première fois, j'espère que les prochaines fois seront meilleures si je refais d'autres tutos make-up, mais voilà, j'avais vraiment envie de vous présenter cette palette. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Donc du coup, je vais commencer ce petit tuto, on va dire, par un nettoyage de la peau avec l'eau, la lotion à l'eau de rose de la marque Bifast, donc une marque que je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ces produits et l'eau de rose pour la peau, c'est le top du top. Je m'excuse d'avance de ma gueule, hein. Je suis vraiment désolée, j'espère que je vous fais pas trop peur. Mais bon, on va commencer, donc je vais me nettoyer la peau avec l'eau de rose. Donc voilà, c'est parti. Pareil, hein, si je fais des têtes bizarres, je pense que c'est toutes les filles, on fait toutes des têtes bizarres quand on se maquille ou autre. Sinon, pour le visage, avant, normalement, je mets de l'eau micellaire de la marque Bioderma. Je l'ai déjà mise, c'est pour ça que je vous montre pas, mais voilà, ça fait aussi partie de mes rituels avant de me maquiller. Donc voilà. L'eau de rose, c'est fait. Maintenant, je vais mettre la petite crème Babe Skin contre les pores. C'est avant de me maquiller, je mets souvent cette crème. Elle sent super bon, elle sent le bébé, clairement. Voilà, elle est très claire par contre, mais bon, une fois qu'elle est étalée, elle se voit plus. Voilà. J'étale à la main, je sais pas si vous, vos crèmes et tout ça, vous les étalez avec une éponge ou avec une brosse. Moi, perso, c'est à la main. Normalement, ça m'arrivait le fond de teint aussi de le faire à la main. Je sais pas, parce qu'avant, j'aimais pas du tout les éponges à maquillage. Et c'est vrai que depuis que j'ai mon éponge en silicone, du coup, le fond de teint, je l'étale avec l'éponge en silicone. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, je vais commencer par mettre mon fond de teint. C'est une bébé crème fond de teint de la marque Rimmel. C'est le premier que j'avais acheté parce qu'avant, je ne mettais pas du tout de fond de teint. Donc vous verrez que j'en mets un tout petit peu, c'est vraiment pour me rehausser le teint, mais sinon j'en mets pas en fait. Donc je vais l'appliquer avec l'éponge en silicone. J'en ai mis une toute petite goutte, et donc je vais faire comme ça et je vais l'étaler. J'aime vraiment beaucoup ces éponges en silicone. C'est celle que je préfère en fait, parce que les autres, c'est pas terrible quoi. Je trouve que les éponges comme les Beauty Blender, comme j'ai dû vous présenter dans ma vidéo sur la box, j'aime pas les éponges comme ça parce que ça absorbe le fond de teint, je trouve. Regardez mon éponge, il n'y a rien dessus. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre ma première poudre de base que je vais vous montrer juste après. Donc voilà, elle a déjà une petite éponge intégrée. Et ça, c'est ma base de teint. Je ne sais pas si vous connaissez les LA Pro Conceal, c'est des petits correcteurs qui existent en plusieurs couleurs pour faire le contouring, pour faire anti-cerne, pour faire correcteur, ce que vous voulez. Donc moi, j'utilise celui-ci pour faire anti-cerne, pour mettre sous les yeux. Je ne fais pas de contouring, je ne sais pas trop faire. J'aime bien parce qu'ils ont déjà la petite brosse intégrée, puis bon bah après je finis à la main généralement. Maintenant, je vais appliquer la Banana Powder. Je ne sais pas si vous connaissez cette poudre, c'est pour illuminer le teint et j'en mets juste dessous les yeux.
Je vais en mettre tout de suite. Voilà, donc ça c'était pour la partie teint, je n'ai rien oublié. Donc ça c'est vraiment pour faire un make-up rapide quand je me dépêche le matin ou quand je suis à la bourre ou tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est mes incontournables. Juste pour finir avec le teint, je vais mettre un petit peu de poudre pour, vu que je suis assez mat normalement et que mes poudres sont assez claires. Je vais mettre ma poudre Sephora juste pour terminer. Hop, un tout petit peu en fait, hein, c'est vraiment... Bon, je sais que je fais pas les règles de maquillage normales que vous avez sûrement l'habitude de voir dans certains tutos, mais en fait c'est plus pour vous présenter la palette Anastasia que j'adore, donc c'est pour ça, quitte à vous montrer pour les yeux, autant que je vous montre toute ma tête, donc voilà. Maintenant, je vais attaquer les yeux. Donc pour l'intérieur de l'œil, je vais mettre cette teinte qui est plutôt claire, c'est pour rehausser les yeux. En plus j'ai des petits yeux, donc il ne faut pas mettre de foncé à l'intérieur de l'œil. Bon, on va dire c'est les règles de base que je connais. Donc voilà, je vais m'appliquer cette teinte à l'intérieur de l'œil. Ensuite, je vais mettre une teinte un peu plus rosée, donc celle-ci. Voilà, que je vais pareil partir à l'intérieur et un peu au-dessus des paupières. Voilà. Pour rehausser le regard, donc juste à l'intérieur de ma paupière, je vais mettre quelque chose de plus foncé, donc de un peu plus marron. Je vais partir sur cette teinte-là. Voilà. Hop. Et enfin, pour finir aux extrémités, je vais terminer, avec cette teinte qui est un peu plus foncée. Voilà, je vais faire mes extrémités des yeux. Pour terminer avec les yeux, je vais mettre mon mascara, donc de la marque L'Oréal, qui est donc Megamis Volume Manga. Donc voilà, c'est mon mascara que je mettais jusqu'à présent. Là, j'ai acheté un lot de 2 mascaras plus un eyeliner de la marque L'Oréal aussi, ou Maybelline. Je vous montrerai ça à la fin. Mais voilà, ça c'est un de mes mascaras fétiches. Et parfois, pour compléter, faire des effets fossiles et tout ça, je mets les mascaras Unique 3D, ceux qui sont avec la fibre. Donc voilà, je vais mettre mes mascaras et puis je reviens vers vous dans un petit instant, mes beautés. Donc voilà, c'est fait. J'ai utilisé du coup mon mascara parce que comme je vous ai dit, je voulais faire une vidéo rapide pour un maquillage simple et rapide. Et c'était principalement pour vous présenter la palette Anastasia. Donc j'ai pas utilisé le mascara 3D de Unique. Vous aurez sûrement l'occasion de le découvrir dans de prochaines vidéos. Je vous mens pas que j'ai galéré, c'est la première fois que je fais un tuto make-up, donc j'ai vraiment galéré, mais bon, j'ai un début à tout, comme on dit. Donc maintenant, je vais attaquer mes sourcils, mes beautés. Donc maintenant, pour mes sourcils, je vais utiliser ce crayon de chez Kiko que j'ai acheté il y a peu, donc je vais le tester avec vous. J'espère juste que la teinte est bonne. Bon, normalement, les vendeuses sont de bons conseils, donc je vais en mettre très très peu et je vais pas trop appuyer, j'ai peur qu'il soit foncé. Bon, il a l'air assez gras. Il y a le petit taille crayon qui est vendu avec. Il est assez foncé, je trouve, hein. Je vais également tester avec vous ce blush que j'ai acheté, pareil, il y a peu de chez Sephora, qui se présente comme ça, en fait, sous forme de crème. Donc, je vais le tester avec vous. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, ce sera la surprise. Hop. Oh, je lui ai dit un truc pas trop rose ni trop orange, my god. J'ai peur du résultat. Je vais en mettre un tout petit peu, je vais essayer de l'étaler avec une brosse. Je sais pas, je sens que ça va être immonde. Pas vous? Oh, mais c'est rouge. Bon,
Elle m'a dit que ça devrait sécher, mais j'ai peur que la couleur soit pas terrible. Je vais en mettre très peu, hein. Je vais bien l'étaler comme ça. Bon bah écoutez, je suis pas très contente de ça, hein. Je vous le déconseille du coup fortement. Je vais finir par mettre un petit peu d'illuminateur sur le haut de mes pommettes. Il se présente comme ça. J'en mets un tout petit peu. Et après, c'est juste pour donner un petit effet brillant sur le haut des joues comme ça. Voilà, et maintenant je vais finir par la bouche. Donc je finis par un de mes lips préférés de la marque NYX. Et c'est une teinte, celle-ci, mais que j'adore plus que tout parce qu'elle est hyper naturelle. Donc voilà les filles, le make-up est terminé. J'ai pu vous présenter cette fameuse palette Anastasia Beverly Hills que j'aime beaucoup parce que du coup les couleurs sont assez simples et naturelles. Le maquillage tient bien, j'en suis super satisfaite. Voilà, j'ai pu aussi vous présenter ce lip NYX que j'adore beaucoup. J'aurais pu tester également avec vous mon nouveau crayon Kiko, bon, qui est un petit peu foncé finalement. Et cette chose que je ne m'attendais pas que ce soit comme ça, à vrai dire, il faudrait peut-être que je trouve le coup de main. J'ai tout testé avec vous, première fois également que je fais un tuto, donc un petit peu compliqué pour ma part. Voilà, si vous avez des questions sur des produits, de toute façon je vais vous prendre en photo chacun des produits que j'ai utilisés. Et si vous avez des questions ou des demandes de tarifs, parce que je vous ai pas dit les tarifs à chaque produit, il y en a que j'ai acheté depuis un moment, donc je ne saurais pas vous dire les tarifs ou exactement où je les ai achetés ou commandés. Mais voilà, en attendant, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires, et puis je ferai mes petites recherches pour voir les prix ou peu importe ce que vous voulez savoir sur chacun des produits. Donc voilà, j'étais contente de tester ce tuto avec vous. Vous me direz ce que vous en pensez. La prochaine fois, j'espère que ce sera meilleur et plus simple. C'est un petit peu la galère, donc voilà. Je vous remercie encore d'être là. Je vous fais plein de bisous, mes beautés. Je vous dis à bientôt.